rappelez très certainement de cet orage monumental que nous avons eu sur le bassin le 26 juillet. Cet orage a fait des dégâts très importants. Il a noyé des maisons, des caves, etc. Mais aussi, il a eu un impact sur les voitures parce qu'il y avait de la grêle. Et nombre de voitures ont été abîmées par ces grêlons. Alors quelqu'un sur le bassin, qui est un pragmatique, a eu une idée. C'est Jacques Bellec, le patron de Renault Côte d'Argent, a eu l'idée de monter une cellule spéciale parce que devant l'ampleur des dégâts, il a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Bonjour Monsieur Bellec. Bonjour. Oui, comment ça s'est arrivé cette idée de dire on monte un centre ? C'est surtout par rapport à la demande des clients. En fait, on a eu un afflux de clients comme ça très important d'un seul coup. Et là, je me suis dit, ça serait intéressant de monter une plateforme spécialisée pour le débosselage des voitures. Donc vous avez monté un centre de débosselage, appelons-le comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors ça veut dire que sur cette plateforme ici, il se trouve une vingtaine de débosseleurs professionnels qui arrivent de toute l'Europe d'ailleurs, parce que nous avons des Italiens, des Espagnols, des Bulgares, des Français aussi quand même, quelques-uns quand même. Tant mieux. D'ailleurs on est dans l'attente des Français d'ailleurs. Et en fait ces gens-là travaillent du matin au soir, ce sont des tâcherons, des sociétés indépendantes en fait, qui sont là pour débosseler les véhicules. Donc dans votre concession, vous avez installé des tentes, c'est ça, ils sont arrivés avec tout leur matériel. Parce qu'il y a une chose on va les regarder travailler, on va assister d'ailleurs à une expertise, mais il y a une chose qui est très étonnante. Moi, au départ, on ne les voit pas, ces bosses. Non, alors il faut faire très attention parce que j'ai d'ailleurs pas mal d'amis qui m'ont dit non, moi mon véhicule n'est pas bosselé. Et ceci dit, en jetant un petit coup d'œil, le véhicule était bosselé. Donc c'est pas perceptible pour un œil non exercé. En tout cas, c'est pas toujours perceptible, mais je peux vous dire que sur le bassin, il y a des milliers de véhicules qui ont été touchés par la grêle. Alors ce qui veut dire que si on veut revendre sa voiture et qu'on ne s'est pas aperçu qu'elle avait été bosselée, il y a un gros problème. Il peut y avoir un gros problème, surtout si c'est un professionnel qui le reprend. Je peux vous dire que lui, il le verra en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Donc, quelle est la démarche à suivre quand sa voiture a été bosselée ? Alors, la première démarche est d'appeler son assureur. Donc on appelle son assureur qui lui va mandater un expert pour faire l'expertise du véhicule. Et ensuite, le véhicule sera débosselé auprès d'un centre spécialisé. Toutes les marques, vous acceptez toutes les marques ou simplement les Renault ? Non, bien sûr, toutes les marques. D'ailleurs, vous pouvez regarder autour de vous, il y a aussi bien de l'Audi, du Peugeot, du Citroën. Toutes les marques sont acceptées, les débosseleurs sont professionnels pour l'ensemble des marques. Alors je pense que vous avez fait appel à ces spécialistes, parce que vous me disiez tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui chez vous le fait, mais vous avez fait appel à des spécialistes parce que là il y avait trop de voitures, c'est ça ? Oui, trop de voitures. Je pense qu'ici, pour vous donner une idée, sur les 2 mois, on devrait traiter environ 1500 véhicules. Donc c'est pas du tout absorbable, en tout cas par une carrosserie classique. Donc il faut faire appel à une main-d'œuvre extérieure, ça c'est clair. Alors les voitures du bassin, bien entendu, on l'a compris, ont grêlé, mais vous avez un parc important de voitures sur votre parking. Et vous avez été touché, bien entendu, non ? Bien sûr. Donc l'ensemble du parc a été touché et en fait ça s'est passé en 20 minutes, donc ça a été extrêmement rapide. Il y a eu des milliers de véhicules de touchés en 20 minutes et nous ici sur le site on a eu 450 véhicules de touchés en 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut débosseler l'ensemble du parc, donc l'ensemble des 450 véhicules. Quand le débosselage est terminé, on ne voit absolument plus rien, nous sommes d'accord ? Absolument plus rien. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'il n'y a aucun problème de garantie par la suite. C'est-à-dire qu'un débosseleur qui intervient sur votre véhicule ne remet pas en question la garantie constructeur de votre véhicule. Ça aussi c'est important. Oui, c'est important. C'est souvent la question, c'est pour ça. Vous avez été en fait le premier client de vos débosseleurs. Oui, tout à fait. On a d'abord priorisé nos véhicules, ce qui est logique parce que sinon il y a des pertes d'exploitation. Nos véhicules sont là pour être vendus, donc il fallait prioriser nos véhicules. Et maintenant, nous sommes en train de traiter l'ensemble des clients. Mais alors dites-moi, je présume que implanter des chapiteaux et avoir des ouvriers, c'est une chose, mais il y a toute une organisation à mettre en place. Alors il y a en effet une organisation au niveau technique, mais également au niveau administratif. Alors, il faut savoir qu'on devrait traiter 1500 véhicules, donc ça veut dire qu'il y a 1500 factures, 1500 dossiers complets à faire parvenir aux assurances. Donc pour le moment, on a rajouté une secrétaire, un réceptionnaire ici en carrosserie, une personne qui s'occupe de tout ce qui est téléphone auprès des clients et ainsi de suite pour prendre des rendez-vous. Et on a rajouté, là on vient juste de rajouter en fait une plateforme téléphonique qui est chargée de prendre rendez-vous directement avec les clients sur la base des dossiers, des fichiers fournis par les assurances. Monsieur Bellec, vous êtes en train de me dire, toute blague à part, que les orages sont créateurs d'emplois. Oui, dans ce cas précis, oui, c'est vraiment créateur d'emplois et je crois qu'il n'y a pas d'ailleurs que pour l'automobile d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu des vitres de cassées et ainsi de suite. Donc, oui. Ce qui a quand même des coûts importants pour notre société. En tout cas, moi je vous rappelle que vérifiez vos toits de voiture parce que si jamais vous voyez difficilement les petites bosses, les experts, eux, le voient. Donc vérifiez quand même. Et si vraiment c'est ça, contactez votre assureur, il mandatera un expert. Vous viendrez chez Renault Côte d'Argent et là on s'occupera très bien de vous. Merci Monsieur Bellec de nous avoir reçus. Merci beaucoup.
sommes avec Jérémy Montero, qui est le technicien de la Safra, qui va nous expliquer un petit peu la technique pour débosser une voiture. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez deux techniques pour débosser des voitures. Tout à fait. Donc en fait, il y a deux techniques principales. Hein. Une première où donc on passe sous les éléments intérieurs, sous les garnitures, avec un outillage un petit peu particulier qui permet d'attraper la bosse par le dessous en fait, pour faire remonter la tôle. Une seconde technique sur les endroits un petit peu moins accessibles, comme il peut se produire sur les latéraux au niveau des véhicules, où on utilise un système dit de ventouse, qu'on utilise avec une colle spécifique et qui permet, après tirage, de pouvoir remonter la tôle. Ce qui veut dire qu'en fait une tôle, c'est assez malléable. Tout à fait. En fait, on distingue également deux tôles particulières. Il y a la tôle de l'aspect métallique, qui va avoir une certaine résistance et qui va être plutôt simple, entre parenthèses, pour travailler. D'autres un petit peu plus compliquées, qui sont des tôles d'aluminium, où là par contre c'est un métal beaucoup plus malléable, qui demande beaucoup plus de temps au niveau du travail et une précision beaucoup plus importante. À propos de précision, vous m'avez dit tout à l'heure que les gens qui travaillaient avec ces outils si précis, il fallait obligatoirement qu'ils travaillent tous les jours, sinon ils perdaient la main. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça demande quand même d'avoir un certain coup de main pour avoir, en fait, si vous voulez, dans la main, l'aspect de malléabilité, si on peut dire ça comme ça, de la tôle. Ça permet d'avoir quand même ce qu'on appelle effectivement le coup de main. Et il est vrai que lorsque les techniciens partent en vacances pendant un petit moment, pendant quelques semaines, voire quelques mois, ils sont obligés de reprendre une ou deux voitures comme ça pour se refaire la main et avoir la finesse. Quand vous êtes passé, que vous avez fait donc ce fameux débosselage, on ne voit absolument plus rien. Absolument plus rien. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est beaucoup moins invasif qu'une technique dite traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne marque pas la tôle, on n'intervient pas sur la peinture, on garde la teinte d'origine et la peinture exactement à l'origine. Donc ça permet de conserver l'aspect d'origine du véhicule, ce qui est très important. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.